Après avoir élaboré des prévisions de vente et de production, nous passons à l'élaboration d'un budget, en commençant par le budget de trésorerie. Alors vous avez ici un bilan au 31 décembre 2020. En plus de ce bilan, l'entreprise vous fournit les renseignements suivants, hein. Les créances clients au 31 décembre 2020 sera réglé à 80% en janvier 2021 et le reste en février 2021. Prévisions des ventes et des achats pour le premier semestre sont ici. Les clients règlent leurs factures de manière suivante, 50% dans le mois de la vente, 30% dans le mois suivant et 20% en 2 mois. Le solde dû au fournisseur au 31 décembre 2020 sera réglé pour 85% en janvier 2021 et février 2021 le solde. Règlement des factures aux fournisseurs se font de manière suivante, 30% le premier mois, 60% le suivant et 10% dans 2 mois. Salaires et charges sociales se montent à 150 000 euros par mois. Ils ne sont pas soumis à TVA et sont réglés le mois même. Logique. Vous avez d'autres charges monétaires pour 70 000, bien sûr soumises à la TVA. La TVA du bilan est réglée en janvier et février avec des parts égales. Il est prévu de renouveler le parc des machines pour un montant de 150 000, non, un peu plus, zéro. 1 500 000 hors TVA. Cet investissement aura lieu en mars et le paiement se fera pour 30% en janvier et 30% en mars, le solde en juillet. TVA déductible enregistré le mois même. Il vous est demandé d'établir le budget de trésorerie mensuel pour les 6 premiers mois de l'année 2021. Et donc ici, vous avez la solution. Alors, comment comprendre ? Vous avez d'abord le budget des ventes. Alors, la vente, si on prend ici, vous avez 650 000 euros prévus pour le mois de janvier. Je vais prendre la calculette pour vous montrer. Où se cache-t-elle ? Je vais pas aller chercher. Ok, donc 650 000 euros. C'est un exercice français, hein, là, c'est vraiment pour vous montrer. Donc c'était du 20%. Ça vous donne bien 780 000. Je vous noterai à chaque fois quel pourcentage, quel TVA je prends. Généralement, c'est la TVA belge en 21%. Mais là, l'exercice était fait est tout beau. Donc j'avoue, par fainéantise, je l'ai copié. On sait donc, ces 780 000, ils vont être payés à 50% au mois de la vente, 30% le mois suivant et 20%. Donc, divisé en 2 pour avoir les 50%, on a bien 390 000 payés comptant. Si je fais diviser en 10 fois 3 pour avoir les 30%, on a bien ici le prochain mois février, on payera 234. Donc, divisé en 3 pour avoir les 10% restants. C'était 20%? Ah oui, 20%. Donc, fois 2. Et on a bien ici 156 000. C'est exactement la même chose pour février et mars, hein. Donc, février, 780 000 fois 1,2. Vous avez 936 000 ici. On divise en 2 ce qu'on paye réellement, 468. Là, vous avez de nouveau donc un tiers, donc divisé en 10 fois 3. J'en 208 000. Pour mars, même chose, la moitié. Ils nous disent que les créances clients, où est-ce que c'est écrit ? Les soldes créances clients 31 décembre sera réglé à 80% en janvier. Donc ici, vous avez clients pour 1 320 000 fois 0,8. Donc au mois de janvier, on ne les oublie pas, il y a 1 million. Ici, 56 000 qui sera payé et le solde en février. Donc en janvier, budget des ventes 1 446 000, février 966 et mars 984. On passe au budget des achats. C'est exactement le même calcul, hein. On avait ici 380 000
qui va être payé si 5... Non, attends, les clients, donc nous, c'est les fournisseurs. On paye 85. Non, ça c'est encore autre chose. 30%, 60 et 10. 30, 60 et 10. Donc, fois 1,20. Bon chiffre. Divisé en 10 fois 3. Donc on a bien ici 136 800. Si on fait x2 pour avoir 60%, le mois d'après 273 600. Et enfin les 10% au troisième mois, le mois de mars. Exactement la même chose. Au bilan, on reprend. Hein, donc au bilan, 85% en janvier et le solde en février. Où est-ce qu'il était? Fournisseur 830 000 fois 0,85. 705,50 et il était bien là. Donc, il suffit de additionner ce montant-là avec ce montant-là, on trouve le total pour janvier, etc. etc. Budget de la TVA, bon, on vient de les calculer. Hein. Donc, on recopie nos TVA, hein, 130 000, 156 000 et 182 600 sur nos ventes. On avait... Donc ça, c'est la TVA collectée. On a commencé par le début. Le bilan, donc c'est les bilans divisés en deux. Pour les achats, alors, vous avez fait des achats au mois de janvier. Ils sont ici, 380 000. Ça va payer une TVA de 20%. Mais, vous ne recevez qu'une facture de 30%. Comme si à chaque fois, ils vous splittaient la facture en plusieurs. Concrètement, il vous reste donc 22 800 € à payer. Temps de recevoir la facture et de payer votre TVA du mois de janvier, on sera au mois de février. Même si c'est la TVA de janvier, on la payera au mois de février, 22 800. Même exercice, donc, on repart du mois de janvier. On a toujours nos 380 000. C'est toujours 20%. Et au mois de février, là, on va recevoir une facture de 60%. Donc vous avez 45 600. Et enfin, ceux du mois de février, on payera les 30%. Donc 22 520, j'ai oublié un zéro quelque part, hein, mais ça va bien 25 200. On achète une nouvelle machine. 1 500 000. Donc 300 000 € de TVA. Cet investissement aura lieu en mars et le paiement sera pour 30% en janvier, 30% en mars. Donc 30%. On arrive bien à nos fameux... Oh, je vais trop loin moi. À nos fameux 90 000 en janvier et en mars. On continue nos bonhommes de chemin. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Autres charges monétaires sont estimées à 70 000 € par mois. Elles sont soumises à la TVA réglée au comptant. 70, 1, 2, 3 fois 0,2. Donc 14 000 à chaque fois. Bilan plus achat plus machine pure. Les autres charges, on arrive à somme de la TVA déductible. Collectée ou indéductible, vous obtenez la TVA à payer. Celle-ci, c'est la même que vous avez retrouvée ici. Petit clin d'œil pour savoir si vous êtes dans le bon. On va mettre tout ça ensemble. Donc, janvier, février, mars, somme des encaissements. Bam, 1 446 966 984. Copier-coller. Achat décaissement. On les reprend ici. Coller. Frais de personnel, on vous les a dit, c'est toujours 150 000. On vous a également donné des charges extérieures qui sont de 84 000. La TVA à payer, c'est un copier-coller.
Et votre machine, vous la payez donc en 3 fois. Avec la TVA. 1 500 000 plus 300, 1 800 000 divisé en 3, enfin soit, vous l'aviez ici. On fait la somme de décaissement. Encaissement moins décaissement, vous avez votre trésorerie. Et donc, votre budget de trésorerie est fini. On va en faire une un petit peu plus compliquée. Un petit peu plus long. Mais toujours dans le même style. Et puis on y va, hein. Motivé. Bodyform. Là, je vous ai déjà fait un beau tableau. S'il veut bien se mettre, le grand. Regardez comme il est beau. Bien travaillé, là. Hein. Je me suis amusée tantôt. Alors. Hop, à gauche. Et toi, à droite. Société Bodyform est spécialisée en fabrication de vélos d'appartement. Il vous demande d'établir, je vais y arriver moi, les prévisions de trésorerie pour les 6 prochains mois. Vous disposez à cet effet des informations suivantes. Un petit bilan. Des données prévisionnelles. Donc prévision, c'est tout ce qu'on a fait. On vous demande budget de TVA, budget d'encaissement, de décaissement et le budget de trésorerie, sans oublier de le commenter. Au moins, on sait où est-ce que cette société Bodyform ira dans les prochains mois. Donc même exercice, hein. Je vais mettre, hop, comme ça c'est encore mieux. Et hop, vous avez vraiment tout ici. On va commencer avec donc notre TVA, vu que c'est ce qui nous est demandé en premier. Alors, vous avez, ici c'est un peu spécial, c'est français, et donc ils vous le disent, la TVA est également de 19,6%. J'ai noté ici un 19,6%. On le fait avec cet exercice, avec ce pourcentage-là, et puis si vous voulez, on switch à 21%, mais on revient strictement au même, c'est vraiment pour vous montrer quel est l'impact. Hein. Enfin, on va strictement au même, vous en doutez bien qu'il y aura une différence, et on le fera de toute façon. Si je n'oublie pas. TVA collectée du mois précédent. Hop. Qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est que on a eu des ventes prévisionnelles de 486 000. 486 000 fois le taux de TVA. On estime ici que les clients payent 20% comptant, 60% à 30 jours et 20% à 60 jours. Que les clients payeront donc la TVA. Ils nous doivent cette TVA, elle est enregistrée pour 95 256. Même exercice, donc pour le mois de mars, on prend le mois de février 461 000 fois le taux de TVA, etc. Alors, est-ce qu'il y a une TVA déductible sur les immobilisations? Si on lit attentivement l'énoncé, je prends mes feuilles comme c'est plus facile à lire, vous avez une acquisition ici, oui, je trouve beaucoup plus facilement. Acquisition d'un nouveau matériel livré en février d'une valeur de 384 000 hors taxe, TVA récupérable, modalité de paiement, blabla, livraison, le solde en cas de versement mensualité. Donc 384 000 ici fois la TVA. Pour les achats, qu'est-ce qu'on avait prévu? Toujours la même chose. Ils produisent à mon avis la même chaque mois. Donc 144 000 hors taxe. Ils sont là. Donc si je le fais, 144, 1, 2, 3 fois. Hop, hop. Alors ça c'est moche, vous le savez bien, je n'aime pas. On arrive bien. Où est-ce qu'il est passé maintenant mon truc?
Ouais, sur achat, il est là. Hop. J'étais sur charge, moi. Attendez, ben, j'avais noté les calculs. Donc, sur achat, il est ici. Sur nos charges, maintenant. Vous avez... Voilà. Hop, 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 hop. TVA déductible mensuelle sur ses frais, 12 720. C'est pour ça qu'ils sont notés. Donc, TVA décaissée. On va prendre la collectée moins les autres. Celle-ci moins celle-ci, celle-ci. Celle-ci moins toutes les autres, etc. etc. Si on repart sur notre bilan, on avait ici 34 944 également à décaisser avant. Donc voilà, première chose de faite. Pour les encaissements, j'ai rêvé moi. Nous avons des ventes prévisionnelles ici. On estime donc que notre marchandise, elle va être réglée à 20% au comptant. Et n'oubliez pas qu'elle est soumise à la TVA de 19,6. Donc, si je veux après pouvoir modifier, zo, et on remet mes dollars. Bah, s'il va bien. Dollars et dollars. Hop. Comme ça. Oh là là, je vais pas faire de bêtises. Je vais pas faire comme ça. Comme ça, vous voyez, on va pouvoir modifier après. Hein. Donc, 20%. Puis, à 30 jours, elle repaye 60%. Donc là, vous avez bien 0,6. Puis, enfin, à 60 jours, elle paye encore 20%. Donc, même chose pour les autres mois. Hein. D'abord, on paye 20%. Ensuite, on paye 60%. Et enfin, on paye encore 20%. Etc. etc. On revient toujours au même. Je le modifie vite, hein, comme ça après on pourra jouer avec nos 21%. Je mets deux parenthèses, on s'en fiche. On y est ici. Le problème avec l'enregistrement d'écran, c'est que je ne sais pas mettre pause à chaque fois. Sinon, je vous aurais épargné cette perte de temps-là. Je vous mettrai de toute façon en ligne l'Excel. C'est bon, c'est bon. Je vais faire la bêtise, j'allais prendre le 60%. Hein. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et c'est disparu. Super. Quand je vous dis que je serais bien content de pouvoir faire des découpes. On pourra peut-être en apprendre un peu plus tard. Donc, mais pour l'instant, je suis toujours à l'âge de pierre pour ça. On est ici, et alors il restait les créances clients. Hop, de 483 668. 75% à 30 jours, donc il va devoir les payer, hop, ici, à 75% au mois de janvier, puisque là c'était décembre. Et le solde en février, ils sont bien notés. Vous avez la somme de chaque. Nos décaissements. Nos achats, c'est toujours les mêmes. Ça, ils ne changent pas. 144 000. Sauf que vous les réglez de manière différente. Vous les réglez à
45%. Je changerai après, comme ça vous perdez pas de temps, regardez ça. À 40%, puis 2 mois après, vous payez la suite. Donc 45% et puis 55%. Même chose ici, il va se retrouver là. Nos dettes fournisseurs au bilan, on ne les oublie pas. 50-50. Hop, 50-50. Est-ce qu'on a d'autres achats? Bien sûr que oui. Hein. Nos autres achats, 132 720. Pour les reprendre. Où est-ce que je les ai vus? Donc les autres achats, achats provisionnels, règlement des fournisseurs, salaire net, 1 800 000. Faudra. Donc si on prend ligne par ligne. Hein. Ça c'est fait. 1 800 000. Ils vont se retrouver. Annuel. Donc 1 800 000 divisé en 12. Ça nous donne 150 000. Ils sont bien là. Charges sociales, 720 000, elles sont juste en dessous, on les a prises. Paiement et salaire 25 du mois. Donc ça, on sait également que c'est tous les mois la même chose. Paiement des charges sociales, le 10 de chaque mois. Nickel. Autres charges mensuelles faisant objet de décaissement et réglées au comptant, 120 000 hors taxes. TVA déductible mensuelle sur ces frais, 12 120, donc 132 720. On l'avait bien là. On essaie de rien oublier. Acquisition d'un nouveau matériel livré en février d'une valeur de 384 000 hors taxes. On paye 52 000 machin au mois de février. Chut. Et le solde en cas de versement mensuel égaux à partir du mois de mars. Donc ils sont bien là, on les a. Emprunt. Unité de remboursement d'emprunt annuel ici. 12e est prélevé chaque mois. Donc on a bien 129 600 divisé en 12. 72 000 de dividendes seront distribués au mois de mai. Check. Les 2 premiers acomptes d'impôts sur la société seront réglés le 12 mars de 22 320 et le 12 juin 35 130. La liquidation sur l'impôt des sociétés sera versée le 12 avril. La société doit rembourser 370 000 à associer son compte courant en mars. C'est pas rien ça les gars. Hein. 370 000 c'est même énorme. L'entreprise est assujettie à TVA au taux normal. Donc là c'était le taux français 19,6. Hein. On modifiera après. Les calculs sont arrondis à l'euro le plus proche. Et alors si je dis pas de bêtises, on avait juste... Non. Non. Je cherche hein, si je n'ai rien oublié. Non, je ne vois rien. Créditeur d'hiver à 30 jours à 42 000. C'était le seul. Et donc voilà. On fait les totaux. Solde initial de votre budget de trésorerie. 202 000. On a tout ce qui est encaissement. On se casse pas la nénette. On prend, on colle. Décaissement, on prend, on colle. 209 000 plus 478 000 moins 615 000. On a un solde de période négatif. Désolé. 478 moins 615, on a un solde de période négatif. 202 moins 137 000, on a quand même, en global, un solde positif. On repart de celui-là et on fait tout le temps comme ça pour voir si on est bon.
On voit ici clairement que ça commence à se dégrader grandement au mois de mars. N'oubliez pas qu'au mois de mars, qu'est-ce qu'on a fait? On a remboursé notre fameux super associé de 370 000 euros. Ça peut vraiment expliquer la chute de notre budget de trésorerie. Alors, si on fait cette projection, clairement, on voit bien que l'entreprise est incapable de rembourser son associé. Elle ne saura pas le faire, sinon elle se met clairement dans le rouge. Elle ne sait pas, à partir de ce mois-là, continuer à régler ses frais en avril, mai et juin. Elle ne pourra donc plus payer, elle ne pourra donc pas payer, c'est toujours ainsi, hein, les congés payés lors du second semestre, au mois de juillet. Vous les avez vus, c'était ouf. Créances d'hiver encaissables en juillet, non, c'était pas ça. Mais il y avait les congés payés, je ne sais plus où, au mois de juillet. Hein. Donc, l'entreprise doit rééquilibrer absolument ce budget. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Soit elle peut faire appel à la banque, hein. Crédit, cession de valeurs mobilières, de placement, on pourrait les dégager. Soit, peut-être plus facilement, demander à s'associer si on ne pourrait pas le payer en plusieurs fois. Hein. Comme ça que la société, à mon avis, pourra garder la tête en dehors de l'eau. Parce que là, ce n'est pas bien parti. Ok. Si on continue un petit peu le bout de chemin. J'étais trop long encore. On passe maintenant à une autre société qui s'appelle la société Bilien. Alors, vous avez des documents de synthèse prévisionnels ici. Ils se sont amusés à calculer le budget de vente, ils se sont amusés le budget d'approvisionnement, ils se sont amusés à calculer les charges de production et enfin leur trésorerie finale. Pour clôturer tout ça et arriver dans quelque chose de propre à présenter, on va faire un compte de résultat prévisionnel et un bilan prévisionnel. Alors, je vous l'ai déjà créé aussi. Hein. Chiffre d'affaires. Au vu de son budget de vente, qui est ici, on a 25 600 de prévu, plus 28 800, plus 35 200, plus 30 400, plus 28 800, et le dernier, 27 200. On a donc un chiffre d'affaires prévisionnel de 176 000 euros. On va faire quelque chose de plus joli. Tiens, on va mettre tout de suite. Style de cellule, c'est pas ça. Hop. Zop. Comptabilité, va mettre des euros. Bon, on va le laisser en euros, hein, c'est bon comme ça. Au moins 2 virgules, je n'aurai plus pas le Xeris. Est-ce qu'il y a d'autres charges dans cet exercice? Il n'y en a pas, il n'y a pas de charge exceptionnelle, il n'y a pas de charge d'exploitation. Il n'y a pas de charge d'exploitation, on est tranquille. Par contre, nous avons des charges de personnel. Hein. Production, 60% de charges personnelles qui comprennent 42% de cotisation sociale. Donc, parenthèse. On a 5 280 plus 5 600 plus... Pas très cher hein, ça. C'est pas en kilos euros. Faut engager 2 personnes maximum. Hein. « 5 920. Je ne fais que recopier. 5 760. Et à de ça, on ne prend que nos fameux 60%. Donc, charge du personnel pour 21 120 euros. Est-ce qu'on a acheté des matières premières? Bah oui, nous avons l'approvisionnement. On continue à renoter tous ces chiffres.
15 200 plus 13 000. C'est là qu'Excel, en fait, on se rend compte que c'est vraiment un programme très bien fait pour les comptables. Bon, ce n'est pas le programme, mais par rapport à notre petite calculette, on ne va absolument pas s'en plaindre. « 87 840. Variation de stock. On avait coût d'achat des matières premières consommées, 55% du chiffre d'affaires. Donc, on a notre chiffre d'affaires. On a... J'ai fait une bêtise. Zut. Qu'est-ce que je fais? Est égal parenthèse. Ça fois 0,55. Et alors notre stock de départ, pour avoir la variation, de combien était-il? Je pouvais chercher longtemps, moi. Notre stock de départ, il était de... Bah, dis donc. On avait 14 440, 19 200. N'ai-je rien oublié, là? Non, ça a l'air d'être bon. Si je ne vois rien d'autre. Non. Donc, moins 19 200 plus 14 400. Je n'ai rien vu d'autre, mais ça me paraît quand même énorme. À suivre juste après, mais je pense que c'est bon. Ensuite, autre charge de production. Donc, si on remonte, on avait production avec un petit A, 60% de personnes qui comprennent 40% des cotisations sociales. Donc, on a nos 21 120 ici qu'il faudra enlever. Par fainéantise absolue, je ne vais absolument pas me casser un net, à recopier tous les chiffres. Commande V, moins alors les 21 120 qui représentaient les 60%. Et alors, si on lit la fin de l'exercice, il y a ici 960 mensuels de dotation aux amortissements. Donc encore moins. Et comme il y a 6 mois, 960 fois 6. J'ai écrit 960 ou j'ai écrit autre chose là? 660. Toujours vérifier 5 fois. Ok. Charge de distribution. Faut rien. 16 640, rien à calculer. C'est parfois, ça fait du bien.
nos fameux amortissements. Qu'est-ce qu'il nous dit sur nos amortissements? Coût d'achat des matières consommées, 50% du stock final, des produits finis identiques au stock initial. Cession de machine pour TVA payé, salaire, cotisation, TVA décaissé, investissement. Il n'y a rien noté. Comment il calcule les amortissements? Dans notre exercice, je ne vois rien noter, moi. Ah bah, fatigué, moi. Ici, 960 x 6. Il me semblait bien que je les avais vus. Donc, notre résultat d'exploitation. On retire tout. On arrive déjà à un résultat d'exploitation négatif. Super. Notre charge financière. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ici, 160 d'intérêt x 6. Donc ça, bon, ça, on est encore plus en négatif. Hein. Résultat courant avant impôt. Non, c'est pas ça. On n'a pas de produit. Donc d'office, c'était moins 960. Et là, on a résultat courant avant impôt moins 960. Donc ici, est-ce qu'on a des produits exceptionnels? On a vendu quelque chose, je l'ai lu dans l'exercice. Où est-ce que c'était noté? 6400 hors taxe. Est-ce qu'on a des charges exceptionnelles? On l'avait acquise pour 14 400 et amorti pour 9 600. Donc 14 400 moins 9 600. On a un résultat exceptionnel positif. Et on y est là. J'ai lu il y a 2 petites secondes. Stock final et de produits finis identique au stock initial. Donc, notre variation de stock, il n'y en a pas du tout. Pas d'avant-après. Mais par contre, ce qu'on a oublié d'enlever, c'est tout simplement les achats. Hein. Hop. Voilà, là on arrive à des chiffres beaucoup plus normaux. Donc, 8960, on continue. 960. Charge. Oh, si la science fait un moins plus. 6 000, 6 400, 4 800, 1 600, 28 000, on est bon. Donc ici, le résultat d'exercice prévisionnel serait de 28 000. Ça, c'est pour notre
compte de résultat. Si on passe à un petit bilan, on va commencer par nos capitaux propres. Donc initialement 89 921. Je rajoute à ce moment-là déjà votre bénéfice. Dans votre bilan, je sais très bien que c'est pas cette case-là, mais c'est vraiment pour vous montrer comment construire le bilan prévisionnel. Il faudra encore faire une ligne en plus. Hein. Donc, ça c'est une chose. Vos emprunts. Il y en avait pour 44 800 au départ. Durant tout ce qu'on a estimé, on avait un emprunt, donc 800 moins 160, parce qu'on s'en fout des intérêts hein, là, fois 6. Désolé les gars, hop. Et alors on avait enfin un... Où est-ce qu'il est noté? Continue à lire, un nombre achat matière première, conciliation entre charges, investissement 4800 hors taxe à régler en septembre. Taux normal. Hein, on a un découvert bancaire. 900 en plus. Donc qu'est-ce que là 4800 moins ce qu'on avait déjà payé. Hein. Pas plus, c'est moins. Je sais pas pourquoi il a mis plus. Soit. Et là on était bon. Alors, pour les fournisseurs, on va regarder les budgets prévisionnels des approvisionnements. On dit que pour les approvisionnements, achat prévisionnel, est-ce qu'on avait mis ici ? Donc, budget d'approvisionnement. Donc ici, approvisionnement, ils étaient ici. Il ne faut pas oublier notre charge de production. Donc on arriverait à 13 020 plus 13 281 fois... Je sais pas noter ici, c'est l'autre exercice. 1,196 plus... On avait quoi ici? On avait
On va retirer 5760. Fois 40%. Moins encore 960. On prend toutes les données. Fois également. J'aurais pu le mettre qu'une fois et faire de... Non, il y a quoi 33 000. Et je ne l'ai pas mis en compta. Bah si. Ok. Dette fiscale et sociale. Donc il reste juste ce qu'on doit payer au mois de juin. Sa TVA du mois de juin qu'on devra payer au mois de juillet. Donc on a nos 5760 fois encore 60% fois 1,196. Dette fiscale et sociale, donc je fais moi. Fois 42, 1%. On reprend dans les données. Et alors, n'oubliez pas nos 2709,44. Garde que ce qui devrait être payé au mois de juillet. Hein. Ok. Les dettes sur immobilisation. On a 4800. Fois 1,196. Hop. Et donc l'un dans l'autre, on arrive pour les dettes 84 000 et en tout 202 000. On va de l'autre côté, nos immobilisations. On avait 113 384. On a un 40 160 qu'on peut rajouter, mais on n'oublie pas d'enlever pour la vente. Là, 14 400. Il ne faudra pas oublier les amortissements à calculer ici. Je le fais juste après. Donc, stock de matières premières. Il nous restait quoi à la fin du mois? Au début, on avait 14 400. Et alors, on a eu une variation de stock qu'on vient de calculer de 8 960. D'après notre budget, les ventes, on a stock de produits finis. Bon, là, on n'a pas bougé en fait. 19 200. Et les clients, donc d'après le budget des ventes, on reprend, parce que là, vous oubliez pas que c'était des 32%, 72%, c'était vraiment un schmilblick. Il faut vraiment prendre le temps de lire tous les énoncés. Plus parenthèse 27 200. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile le papier que l'ordinateur, je trouve, à ce niveau-là. 0,72 là. Et alors on a toujours fois 1,196. Amen. Et de nouveau, ce n'est pas beau. Ça ne me plaît pas. On passe en monétaire. Nos disponibilités, on est parti
le budget de trésorerie final qu'on avait ici. 32 825,78, mais on avait un découvert bancaire de 900. Donc, 32 825,78 moins 900, on y était. Et on arrive là. Pour calculer nos amortissements, on va devoir voir nos amortissements au 31 décembre de l'année N+1. Rajouter nos dotations aux amortissements, moins l'amortissement de la machine qu'on a cédé. Donc, on était à 31 200. On avait dotation 5 760. Et enfin, on avait moins 9 600 pour les amortissements de la marchandise cédée. Je ne me suis pas trompée quelque part. 31 200, 5 760 et pas 50. Et on est bon. Alléluia. C'est tombé juste. Voilà comment faire un compte de résultat et un bilan prévisionnel. Voilà, vous avez un petit QCM si vous voulez pour répondre. Et on a fini tout ce qui concerne le budget.